Son conférence me fait d'abord pour me dénoncer l'État haïtien qui continue à tuer les gens dans le pays à travers gang armé. C'est peut-être ça me présenter sympathie, douleur, condoléances à moun Bala Tibonite et spécialement moun Ponsondé qui pour diable qui pas comprendre que c'est le gouvernement qui a assassiné eux. Nous dénoncer gars qui a marché fait capital politique sur assassinat sur cadavre moun yo. Alors que comme ministre intérieur, il pas prendre les dispositions nécessaires qu'il te doit prendre pour garantir sécurité moun yo. Malgré toute menace yo te pendant, toute information gain, yo qui te fin touyer moun yo, après débarquer, il a fait capital politique, débarquer à hélicoptère, il fait show off. Nous dit nous dénoncer ça. D'abord, nous dénoncer comportement gouvernement konien qui fait capital politique sous cadavre citoyen yo. Yo l'autre bon, nous dénoncer humiliation, tribulation haïtien a subi en République dominicaine yo. Et tout ça ici a subi dehors, côté a violé yo, que c'est dans route Nicaragua, que c'est en République dominicaine, que c'est Chili, etc. L'État haïtien a une responsabilité dans ça yo. C'est pas Abinader pour nous dénoncer, mais c'est délinquants voyous qui prend pays en otage, qui fait tête passer comme chef, qui dilapidé trésor public, ça qui t'a là pour permettre de créer conditions pour petit pays à revivre la caillou, eh bien, yo dilapidé, yo permet jodi a moun yo obligé à courir quitter pays a, l'État fait moun yo raï pays a. Deuxièmement, me fait conférence pour me dénoncer. Un groupe moun qui t'a marginalisé, qui t'a fêté, qui t'a battu bravo parce que yo t'ai arrêté, yo t'ai kidnappé Guy Philippe pour soi-disant dire Guy Philippe t'es dans drogue. Alors que pas aucune institution dans le pays qui te produit aucun rapport pour t'établir effectivement Guy Philippe t'es dans drogue. Et c'est ça que va l'expliquer malgré le kidnappé, yo voyé à l'étranger, baïdier, yo pas arrivé établir preuve que Guy Philippe était dans drogue. OK? Mais pourtant, je dis automatiquement Guy Philippe parlait, la valasse cachait un paquet de côté, de tout niveau, de toute plimaille, toute couleur, puis on dit Guy Philippe son dealer de drogue. Mais maintenant, je là pour montrer pays que nous vivons dans une république d'hypocrisie. Pendant la valasse a dénoncé dealer de drogue, la justice a poursuivi la valasse pour drogue. La justice a poursuivi la valasse pour drogue. La preuve, je dis à la valasse a goumé pour Nessie Voltaire installé comme président commission transition. Pourtant, Nessie Voltaire inculpé dans le cabinet d'instruction pour drogue. Et c'est ça que fait matin, malgré mon dossier volumineux, je ne vais pas venir à un dossier volumineux, mais je fais une copie pour me permettre population qui pour tandem pour ouais que lorsque Rose Monjean à travers Fono d'a parlé nous avons document à l'appui et c'est pas vous n'a vous monter nous avons preuve pertinente de ça n'a dit comment jodi a lorsque yo t'a metté campé commission soi-disant conseil créé présidentiel là yo te dit faut que moun qui fait partie conseil créé là pas aucun démêlé à la justice moi fait tout le temps m'a fait plaidoyer m'a dénoncé Fouid Jean qui est démêlé à la justice, malgré ça, vous quittez le conseil là. Vous mettez le conseil. Moi, dénoncer les six Voltaire dans la question de drogue. Vous faites comme si vous pas attendez. C'est vraiment pour monter. Eh bien, je dis à mes réquisitoires. Mes réquisitoires, commissaire gouvernement, te voyez dans le cabinet d'instruction contre Mounsa yo. Mes réquisitoires. OK? Ça, c'est réquisitoire d'information. Vous voulez nous prendre? C'est ICREF, t'allez? Il y a 3 instances qui travaillent sur le rapport ça. OK? C'est Unité Litre Renseignement Financier, ICREF, ILCC, BAF. C'est 3 entités ça qui produisent documents ça, qui voyait le paquet déféré dossier ça dans le cabinet d'instruction. Qui moun réquisitoire d'informer ça concerné?
Réquisitoire déformé ça, il concerne. Nous rappelons pour Jean-Bertrand Aristide Talkiba, son passeport humanitaire était obligé de balayer. Parce qu'il était interdiction de parler, il doit quitter le pays. Eh bien, c'est sous réquisitoire ça. Réquisitoire dit, d'abord, on a pris pour Unité centrale de renseignement financier. ICREF. Rapport d'investigation mené sur la gestion du Palais national et sur les personnes suivantes. Jean-Bertrand Aristide, ex-président de la République. Junette Seyan, Madame Jean-Henri Seyan. Jean-Henri Seyan, ancien premier ministre. Barthélemy Villebrun. Barthélemy Villebrun, l'aime dit, Junette Seyan, il était affecté au secrétariat de la présidence, au secrétariat privé de la présidence Jean-Bertrand Aristide. Obiel Jean, responsable sécurité président République. Barthélemy, affecté à la sécurité palais national. Patrick Titelien, affecté à la sécurité du palais national. Ernst Saint-Jean, affecté à l'administration du palais national. Franz Gabriel, affecté à la sécurité, à la secrétariat privé du président de la République. Jean-Nestlé Lucien, affecté à la sécurité du palais national. Jacques Debos, affecté à l'administration du palais national. Fritz Denis, affecté à l'administration du palais national. Pour nous citer ça, Jean-Nestlé Voltaire, que nous voulons, il pas l'installer, nous devons pas l'installer à deux là. Tout messieurs ça, c'est une liste, non? Et dans Jean-Nestlé Voltaire, ni Voltaire, ni frère Voltaire. Ni Voltaire, ni frère Voltaire. Inculpé. Mais pour qui ça yon inculpé? Ces individus sont visés par le réquisitoire d'informer du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour blanchiment des avoirs, du trafic illicite, de la drogue et d'autres infractions, transactions des deniers publics, forfaiture, concussion, contravention publique, etc. Pour blanchiment, pour drogue, les six Voltaire inculpés là. Qui si petit commissaire gouvernement qui travaille sur lui? Sonel Jean-François, ancien directeur ICREF. Et lui, premier travail sur rapport. L'aile, il tellement le Lavalas, il estime bah là tellement accablant, il pas voyer dossier dans le cabinet d'instruction. Il a quitté le dossier, vient gagner, Manès lui, Lavalas, qui vient si petit commissaire gouvernement. Il a fait le travail sur lui. Il estime, il pas voulu trahir Lavalas, il quitte le dossier dans le cabinet de paquet. Maintenant, vient gagner malchance pour eux, par contre si les joueurs étaient joués belle-mère, vient gagner Aristida Sogis qui vient monter comme commissaire gouvernement. Aristida Sogis prend un document ça, il retrace le dossier, il remonte le dossier parce que Bernard Saint-Ville te disparaît le dossier. Bernard Saint-Ville, actuel doyen. Parce que le premier juge d'instruction qui travaille sur le dossier, ça c'était Bernard Saint-Ville, les saletés juge d'instruction. Il tellement rend Lavalas service, Lavalas vient mettre le doyen parce que il gaspille le dossier pour le dossier pas fait. Pour y a Aristida Sogis qui remonte le dossier, qui a ICREF, qui a l'ILCC, qui a remonté le dossier ça en bonne et due forme avec documents, photos, feuilles et tout bagage, après photo tout bagage net là. Et puis on y a là dossier ça transféré dans le cabinet d'instruction. Juge d'instruction commençait à traiter dossier, c'était la Marbelizère. Pendant la Marbelizère a traité dossier, il attendait Oriel Jean. Dans l'interrogation Oriel Jean, il dénonçait Négio, il dit mais, qu'on y a Négio décidé Oriel Jean trahir. Nestlé Voltaire avec Maris Narcisse, payer l'argent à Ronald Saint-Cyr, un militant famille Lavalas qui était habité dans Delma 75 ans, à tirer Oriel Jean sur Delma.
Ça qui fait nous compte c'est Ronald Saint-Cyr qui touye Oriel Jean. C'est Michel-Ange, directeur général police Michel-Ange qui va l'arrêter, non Arimage va l'arrêter dans le cas d'enquête, il va l'arrêter Ronald Saint-Cyr comme un assassin Oriel Jean. Et puis il va le dénoncer dans le cabinet d'instruction, mais qui moun qui te bal job, te bal mission, al touye Oriel Jean. Pendant Oriel Jean et Ronald Saint-Cyr en prison, Jocelyn Privé monté, Jocelyn Préveline privé en dehors la justice, il voyait un commando al prend monsieur dans prison. Mais comment Ronald Saint-Cyr quitte pénitentiaire national? C'est Jocelyn Privé qui libère. Depuis là, dossier s'est arrêté. Les Lamabelize décidé quand même faut traiter dossier, il a tiré sur machine Lamabelize. Métropole la baille en direct, il a tiré sur machine Lamabelize, il a tiré sur Belize, fait Belize courir et puis dossier s'est arrêté dans le cabinet d'instruction. Je dis à criminel ça qui dans le cabinet d'instruction inculpé pour assassinat, pour blanchiment, pour trafic de drogue, c'est lui qui pral mettre à désert comme président commission de transition dans le pays. Moi là vivant, je dis la valse vivant. Nous pas qu'accepter ça. Ça c'est inacceptable. Mes documents, c'est pas moi qui vote. Mes réquisitoires. Mes réquisitoires, commissaire gouvernement. Le chef de l'action publique. Ils mettent l'action publique en mouvement contre les Voltaire. Ils ont arrêté qui Philippe a jugé le jour aux États-Unis pour drogue. Et puis si drogue sont fraction, son crime, comment je dis à Nessie Voltaire, la Valence, Aristide a mettre président dans le pays? Comme si drogue là c'est crime pour l'autre monde, mais pas crime pour eux. Non, il n'y a pas crime pour eux. C'est pas moi qui mets non, monsieur, et pas moi qui mets. Ouais, liste non, mais c'est mon seul. 18 non là, moi là. Toutes ces gens qui inculpent, non, mais, tout avec numéro compte, chèque, trafic, tout côté, tout document, mais ça veut dire, l'État qu'on côté pour jouer un document ça. Si moi-même, comme personne, comme citoyen Kabou même qui a accès à document ça, c'est pas l'État qui a gagné, vous d'accord même? Oh. Vous êtes dans CPTA? Oui, dans CPTA, nous disons oui. CPT, nous avons toujours dit nous, le fait que vous avez ça pété, c'est pété la bien pété sur la population. Mais ça qui vient plus grave, je dis, quand les gens qui font péter sous pété, pas senti. Mais avec installation de Nessie Voltaire comme président, conseil présidentiel, ça veut dire pété après le sentir en pile, c'est pour un challenge. C'est ça pour nous quoi je dis. Pété a senti en pile. Parce que, imaginons, pour aujourd'hui, pour la société, a dit, ou retirer de gal, pas de gal blanc. Bon, parce que moi, je ne suis pas dans le conseil avec eux. Cependant, je ne peux pas retirer de gal blanc. Que je n'ai pas d'accusation, je n'ai pas de tout document ça sur lui. Comme moun qui n'a drogue, comme et puis pour y a là pour me retirer de gal blanc, pour me remplacer par un dealer de drogue. Ce n'est pas moi qui dis monsieur son dealer de drogue. C'est réquisitoire déformé commissaire gouvernement qui est le chef de l'action publique, qui met l'action publique en mouvement à partir des indices pertinents qu'elle gagne. Et le juge d'instruction ne peut pas chercher preuve, il chercher indice. Or, c'est trois institutions républicaines qui l'ont pour ça, qui produisent un rapport. Ça veut dire, si le rapport ICREF, ILCC, BAF là, pas bon, ils sont contre Nestlé, contre Friedchamp, contre Nestlé Voltaire, et puis il y a un président, eh bien, rapport ILCC n'a pas aucun effet, non, sur les trois messieurs. Parce que ça, c'est ICREF, c'est BAF, et ILCC qui te produit le rapport ça. Et puis, en récompense, mais négocier accusé au voyage juge, au lieu de juge, c'est chef qui a fait au chef. C'est promotion à bailler. C'est mettre au plus haut niveau de sommet de l'État. À quoi bon qu'on y a maintenant de couilles de Gérald Gilles, maintenant de couilles de Vertilet, couilles de Hospital Guisset. Qui gosse le rapport? Qui gosse le rapport? Alors que ça a trois rapports? Il y a un rapport Paul Denis, il y a un rapport ICREF, il y a un rapport IBAF. Non mais et qui dans le cabinet d'instruction? Et il y a des gens qui ont interdiction de départ, qui ont mandat d'amener contre eux. Malgré ça, vous acceptez une commission présidentielle et vous dites, ça veut dire, nous faisons rara. Nous prenons petit budget pour canard sauvage. Si c'est le rapport ça, ILCCA, qui a mis ça au dehors, eh bien, Nessie Voltaire pas qu'à installer comme président. Parce que c'est ILCC qui met le rapport ça au dehors. Donc c'est là, c'est la bataille là, dans le jour qui venir, nous allons regarder quel comportement
société a gagné à l'égard d'un nègre qui a des preuves pertinentes qui prouvaient que la justice a poursuivi pour drogue et puis installé comme président commission présidentielle. Je dis c'est 7 présidents dans mois, souvent nous toujours prononcé. C'est un crédit à la consommation. Et m'a tout profité à attirer attention tout journaliste qui est là, que nous connaissons qui ont une capacité d'appréciation. Conseiller président Emmanuel Verdinaire a sollicité sa carte de crédit depuis le 23 mai, 23-24 mai. Et la rencontre a eu lieu à l'hôtel Oasis le 25 mai. Et M. Verdinaire a été présenté et il dit, il a confirmé, le docteur Gérard Gilles confirmé. Le docteur Gérard Gilles dit, c'est lui-même dans la déclaration de toute déclaration en USC confirmé. M. Verdinaire a été présenté à Raoul Biel pour la première fois de sa vie le 25 mai. Il n'a pas connu en réflexion. M. Verdinaire n'a pas connu du tout Raoul Biel. Il fait demande client depuis le 24 mai, 23-24 mai. Le 25 mai jusqu'à après, il fait demande de crédit là, c'est les services de la République que vous connaissez. D'autant que, pour plus simple, M. Verdinaire n'a pas regardé pour un rapport. M. Verdinaire n'a pas de gens qui démarché auprès de Raoul Pierre pour dire, écoutez, démarcher veut dire que ma président BNC a dit que même bénéficié au cadre de crédit à un certain seuil. Il n'a pas de gens faire ça. Non seulement qu'il ne va pas faire ça, il va voir au monde à faire intervention pour lui. Et bénéficier 4 millions, il fait demander avant. C'est que précédemment à la rencontre qui a eu lieu, et c'est ça de récit qu'on a oublié lui. Mes amis, mon déduction que vous essayez de faire. Lycée. Donc, M. Verdinaire, il n'a pas gagné aucune intervention que vous avez faite, il n'a pas bénéficié 4 millions sur base de promesses de reconduction de M. Raoul à la tête de la BNC. Ok. Mais non, souci. Ce que j'ai développé, j'ai anticipé. Mais M. Verdinaire est tellement respectueux de la loi, de la justice, les commissaires gouvernement échangent que moi gagné de recommandations d'ailleurs. Qui montre la recommandation pour être recruté, pour être admis dans le cadre de recrutement normal qu'a fait, recommandation lui existait en fait, soit illégal lié. Je dis en tant qu'avocat ou bien en tant que juge, ou bien en tant que commissaire gouvernement, moi qui fais des recommandations, moi je dis moi recommande à M. Rob sur la base de quoi? Sur la base de compétences et sur la base méritoire. Il est étudiant, c'est normal, pas qu'il y ait un normal que d'autant que mon recommandation, M. Verdinaire est tellement respectueux de la loi, il dit pas qu'il a écouté. Pas que pour me mentir parce que forme et toi je une vérité. Il n'a pas nié l'existence d'échange que j'ai avec M. Raoul Pierre. Il n'a pas nié tout que il a fait recommandation avec pour série de monde. Mais ces personnes exercent déjà. Il y a une activité salariée au sein de la BNC. C'est mon faveur. Les juste pour les deux recommandations, il montre comme si M. Verdinaire qui a fait les deux recommandations, il dit je vous recommande telle personne sur la base de sa compétence ou sur la base du mérite. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour dire, sur question de trafic d'influence, il aurait pu avoir de trafic d'influence, comme M. Verdinaire dit avec le commissaire gouvernement, mais pas avec trafic d'influence. Trafic d'influence, qui est-ce qui caractérise elle? Moi, je fais intervention contre la Vision 2000 pour me joindre un avantage pour qui est pour pour docteur Bod. Maintenant, vous mais si c'est M. Verdinaire qui fait demande auprès de M. Raoul Pierre, il faut avoir un avantage. C'est lui-même qui t'a pour au moins que il faut avoir un avantage. Pas aucun côté, non, rapport qui dit et nous expliquer le côté que M. Verdinaire lui-même, qu'il joue un avantage de la part de M. Raoul Pierre. Et, il y a un truc très important, que le CCP n'est pas maîtrisé, c'est bien dommage. En matière de corruption passive, attention, en matière de corruption passive, ce n'est pas seulement la question de, pas gagner la question de, et moi, c'est-il, présomption de culpabilité. Non. Loi 2014, là, qui publie le 9 mai 2014, a dit créer un seul côté qui est en présomption de culpabilité, c'est non en matière d'enrichissement illicite. C'est seulement pour nous. Si c'était intelligent, il n'a pas de sous-compte, en tout cas, il faut le sous-compte Verdinaire pour voir est-ce que Verdinaire sont là qui possédait des millions par rapport avec salaire que lui-même, avantage salaire que lui-même, que lui disposait légalement. Cela, ça y est, c'est ça, va dire, écoutez, par rapport avec salaire, M. Verdinaire, il gagne en tant qu'avantage privilège, etc., mais il y a 2-3 millions de dollars sur compte. Donc, maintenant, il y a un enrichissement illicite qui peut-être a découlé de questions de trafic d'influence, mais pas de trafic d'influence, et nous développer, nous aider, en tout cas, nous contribuer avec Vérité Papier à chercher, nous orienter Papier à ce que sont doit aller pour nous la participation de la personne poursuivie en matière d'enquête. Donc, c'est par rapport avec statut président. Ça est comme si crédibilité de CPTR, mais on va comprendre tout. Si nous sommes la justice, parce que faut nous apprendre qui
quitter l'institution fait travailler ou bien quitter que, et moi toujours dire, même dans le cadre de position moi prends, la solution, la question de trois conseillers, la solution doit être juridique. La solution doit être juridique et il y a un décret, un décret qui est publié en mai 2024, sauf erreur de ma part, le 26 mai 2004, qui crée le mode de fonctionnement CEPA. C'est lui-même qui institue qui modalité de retrait pour un conseiller. Donc la solution est judiciaire. Si je dis que nous avons un décret qui institue ça, principe côté que pour démissionner, retrait, etc., maintenant nous avons un dossier devant au parquet. Et le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Et heureusement que nous avons un commissaire du gouvernement qui, non seulement critique, mais qui est compétent. C'est lui-même qui va dire, écoutez, moi, décider de mettre l'action publique en mouvement. Et en aucun cas, pas anticiper soit appréciation commissaire du gouvernement qui est très compétent et crédible. Mais nous allons demander pour qu'on sait. Parce que ça vous comprend dans la radio qui est là. M. Vertilaire n'est pas encore accusé. M. Vertilaire, il faut un dossier aller dans le parquet. C'est le parquet qui n'a pas décidé pour dire écoutez. Parce que c'est le parquet qui dispose des prérogatives de l'action, de la mise en œuvre de l'action publique. Donc maintenant, si le parquet a dit c'est classement et sans suite à l'égard de M. Vertilaire, ou non, c'est le parquet qui n'a pas décidé, est-ce qu'il y a preuve, en tout cas assez de preuves, qui pour mettre l'action publique dans un dossier contre notre monde, etc. Mais M. Vertilaire, nous sommes certains et nous étions convaincus que M. Vertilaire n'a aucun acte positif d'acte de corruption que le problème, c'est sûr et certain, non point, par le mot du droit, par le juridique, le parquet, procédera au classement sans suite au profit de M. Vertilaire. C'est regrettable que l'ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait d'annonce, il va le effet d'annonce, donc côté nous, il va choquer tout le monde. ULCC, le directeur général de l'ULCC était en conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. Je vais expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi? C'est regrettable. ULCC est un avocat. Donc, pas oublier que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertus firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'indemnité sur les réseaux sociaux, et même un acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et le cabinet, ça, il a publié des publications, diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est ce que le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général de l'ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe à Kyoto? C'est mon autre avocat, mon confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Ma prédit encore pour qui je porte beaucoup de respect, c'est M. Wilson Estimé, qui signe dans tout acte expertise, qui constitue pour le cabinet Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de droit, même M. Wilson Estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Pierre-Lutou dans le cadre de ces devant l'ULCC. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Vous dites, écoutez, enquête n'a pas crédible encore. L'impact de crédibilité va dire que le directeur général aurait été soudoyé. C'est pas ça que je dis. Parce que, il vient de gagner un conflit d'intérêt. Et qui ça conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt, c'est que vous avez une opposition entre deux intérêts. C'est deux intérêts opposés parce que le directeur général il a un intérêt privé par rapport parce qu'il a une collaboration libérale régulière avec M. Wilson Estimé qui en opposition avec mon intérêt privé, pas moi-même client, non, parce que donc conflit d'intérêt qui avait, parce que le conflit d'intérêt, pas oublier, le conflit d'intérêt est d'ordre public. Le conflit d'intérêt, on y a des gens qui vont dire, mais le directeur général est en incompatibilité. Il n'est pas avocat encore, mais non, ce n'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, le secret professionnel et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un seul secrétaire qui est dans le cabinet, M. Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertise FIMNA, un seul secrétaire. Si ce secrétaire, ça, c'était un proche, M. Raoul Pierre-Luc, automatiquement, M. Hans Joseph, tu es supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance, M. Lionel Constant Boucoin,
Donc, lui représente une garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Ça m'a répondu là-dedans. La comprendre qu'il connaît, il maîtrise le même mieux parce qu'à la question, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est donc public à l'encontre du directeur général de l'ULCC. L'État a décidé de la apprécier de celle à examiner. Et là encore, nous relevons l'autre fait qui gagnait, pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Vertiller. Pour qui ça? ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'il y a un échange entre Emmanuel Vertiller avec M. Raoul Pierre-Louis. Alors que l'échange ça qui s'allie, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il dit pour l'échange, moi que M. Emmanuel Vertiller te dit Raoul, moi je demande une recommandation pour me capable ou marquer dans cette présidence BNC. Si pas de demande de contrepartie, pas gagner, pas de corruption. Et moi le plus loin encore. ULCC, je pense que faut ULCC, en tout cas, pas une expression que là, mais ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment ULCC fait dire comme ça que l'apprécier, et c'est grave quand même, n'a pas apprécié le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Vertiller. Il y a une carte de crédit qui s'habille. L'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que la carte de crédit en ligne octroyée avec, moi c'est propriétaire de carte de crédit ça. Je vais décider, je me dis un seul jour que je prends toute comme la souris, que je me fais cadeau que je m'achète avec. Donc c'est grave quand même pour ULCC prendre un monde qui a un contrat de crédit, que les remboursés, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Vertiller s'est remboursé comme qui devient que des prêtés. Raoul bien lui pas même déposé pour centime, mais je pense qu'il aurait pas fait complot bien. Il était supposé faire pendant l'enquête d'après là, il aurait fait Raoul déposer comme sous compte et sous carte de crédit M. Vertiller là. Malheureusement que les offres complot qui est toujours bon bagage pour faire qui pour condamner encore. Donc, en résumé pour question de carte de crédit, c'est qui ça de son crédit à la consommation que le conseiller président Emmanuel Vertiller lui dispose de habilité pour le dépenser dans un seul jour dans le. Il a dit la fait cadeau, donc on ne peut pas exercer aucun contrôle de son mode d'usage. Et là, nous venons que par aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Vertiller. L'autre point, et c'est dans le même sens là, nous voyons que l'ULCC lui fait, ça on retient le pouvoir. Mais pour qui est plus important, pas oublier que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, nous avons réguler l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Vertiller, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers, puisque fait à lui-même, il n'est pas constitué de, par exemple, fait qui constitue de acte de corruption à l'égard de M. Vertiller, qui s'en demande du parquet, pur et simplement, il simple. Je ne parquet pas même, en tout cas, je ne vais pas aller anticiper sous appréciation parquet sur l'examen parquet. Moi, je suis sûr, je reste convaincu que le parquet va procéder essentiellement de façon sans suite dossier à l'égard de conseiller Vertiller, et par respect pour le parquet, nous ne pas dire parquet pour lui-même, pour classer sans suite tout dossier, ça nous parle de ça, parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est client nous connaît, nous apprécions le dossier, nous voyons qu'il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui fait la place, c'est fini. ULCC encore lui-même, c'est lui qui confirme, le moins dit dans la requête, 13 pages. ULCC dit, M. Vertiller, pas dans le deuxième rencontre, ça s'appelle une rencontre dînatoire. Il ne faut pas oublier que dans le rapport, il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels, qui dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui était organisée par la opérée des candidats, des fait manger, etc. Et pour monde des amis d'appareil. Mais bon, ici, c'est son raisonnement qui est aussi basique. Si tu as une première réunion qui fait dans l'Oasis, M. Vertiller, on va voir comment on monte. Et c'est grave encore que l'ULCC dit, on est un citoyen ou un individu qui ne peut pas aller dans un compte à un monde sur le travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, moi, j'ai un droit de loisir. Il a un droit en tant que collègue, parce que M. Smith Augustin, qui est son conseiller président, l'île qui va l'île dans l'Oasis, c'est normal
que M. Ventilaire, en tant que conseil président, pour aller lire les mon cher Bombier, on va en discuter autour d'un verre de vin, c'est normal que l'ULCC pas privé de droit ça. Maintenant, l'ULCC dit qu'il y a une déclaration demande de sollicitation de 100 millions d'euros, pas de problème. Mais, mon raisonnement qui est basique pour l'ULCC c'est affaire. Si tu as bien une demande de 100 millions d'euros qui est faite en présence de Ventilaire, on dit Ventilaire, peu importe que tu es là, demande dans tes fêtes. Mais si on deuxième demande qu'à fait, non, ils vont organiser un dîner, un continuatoire. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, il prétend que mon docteur Gérald Gilles t'a insisté pour faire demande encore. Donc, l'éclair, c'est parce que dans la première demande, soit Ventilaire pas même temps de même, soit que monsieur Raoul Pierre pas même temps de demande, même parce que c'est demande à réitérer. Demande à réitérer, monsieur Raoul Pierre. Donc, si il demande à réitérer Raoul Pierre, je dis donc M. Ventilaire n'est pas dans la rencontre dans la deuxième rencontre, comme comment que vous mettez Ventilaire dans la question de participer dans le pacte de corruption. C'est logique. Je vais reprendre encore. M. Ventilaire était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, ULCC prétend que M. Raoul demande qui était fait une demande de 100 millions d'euros en contrepartie de la promotion, en tout cas de reconduction de M. Raoul Bienvenu à la tête de la présidence de la BNC. En fond logique, effectivement, que demande dans des faits. Mais si demande dans des faits, par hypothèse, demande dans des faits. Donc, si on deuxième rencontre, c'est ULCC qui dit, c'est pas moi-même, selon ULCC, ULCC a affirmé qu'il y a eu qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Pierre à son domicile pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais une question pour ULCC, c'est à poser tête libre. C'est si première rencontre dans des faits, demande dans des faits, deuxième rencontre dans des faits. Donc c'est parce que M. Raoul Pierre ne soit pas dans des questions comme la débat du tout. Soit M. Raoul te fait silence, soit pas de demande de fait du tout. Maintenant, si demande en réalité, c'est parce que pas de demande de fait du tout, mais Raoul pas attendre. Mais M. Ventilaire pas dans deuxième rencontre ça. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande d'en fait, il fait dans deuxième rencontre. Donc si M. Ventilaire pas dans deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Ventilaire. Donc c'est tout ça que je vous dis. Merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Vérité et puis nous à la disposition de parquet pour nous capables d'aider parquet joindre Vérité. En général, la presse en général, je dis à nous là pour nous bailler position haïtien conséquent sous complot ULCC a fait sous CPT. Avant de commencer, nous avons posé la population haïtienne dans la question ça. Qui qualité de ULCC a gagné pour l'étendre un président, en fonction? Est-ce que c'est un pays qui a dirigé dans l'anarchie? Côté n'a pas respecté la loi. Bon, le président a choisi de collaborer comme moun qui a fait pays, qui comprennent dans qui misère peuple a, mais l'Assemblée ULCC pas comprendre ça. ULCC prend d'assaut par un petit groupe mercenaire politique pour politiser un rapport juste pour faire patron au plaisir, pour toujours kembe peuple là dans insécurité, dans grangou, dans misère, pour pas gagner élection dans le pays pour renouveler personnel politique là, pour mettre institutions étatiques en marche. Peuple là, nous devons caler les yeux. Oui, nous devons caler les yeux parce que force fait noir, ça yo qui blaï dans le pays puissant en pile. C'est dans le bon sens n'a privé blaï lumière pour permettre Haïti revivre. Comment ULCC fait tomber dans produit faux rapport? Un rapport qui a une vis de forme qui est chargé avec mensonge. Président BNC, comme un monde qui était déjà pas clair à tête li, choisi monter un scénario 100 millions de gouttes avec un petit groupe politicien qui voulait venir prendre tête pays seulement pour continuer à écraser sous ces si ça qui gagne en deux pays. Les nèg pas joué une preuve sous montagne qu'a fait là, yo parlé de carte de crédit. Mais monsieur faut conscient qui dirigeant en dans l'état qui pas gagné un petit carte, même la police a un petit carte de débit dans main. Donc si yon nèg qui fait partie de CPTA li gagne un carte de crédit, c'est un bagage qui normal. Ça nous pas besoin de faire politique avec monsieur.
ça va pas passer. Coup ça, pas gen droit passer. Jodi, nous-mêmes, comme Haïtiens conséquents, n'a dit clairement, monsieur, ressaisi nous. À qui qualité pour un directeur demander, mettez action publique en mouvement contre un chef d'État, en bas tout, qui en bas toute humilité. Nous avons un chef gouvernement, tout le monde connaît, qui habitué pour le pays d'assaut à plusieurs reprises. Est-ce que le ministre Finance liant comme chef titel ULCC pas au courant que DG ULCC a monté un plan pour déstabiliser le pays? Monsieur Gariconi, étant que moi-même qualifié, alors nous-mêmes, nous qualifions comme un parachuteur qui méritait pour enquêter sur. Mapmando révoquer rapide et arrêter ça ou bien demander ULCC pour camper rapport ça li sorti sous monsieur. Alors il y a plusieurs raisons faire nous demander ça. Deuxièmement, monsieur Gariconi, nous connaissons très bien ces départements qui mettent fait un job. Nous n'avons pas un problème avec ça nous-mêmes, on va faire job. Mais seul ça n'a pas quitter job ça va faire cause ou fin craser tirer sécurité en dans pays. Ou gagne pour mettre sécurité dans le pays, sécurité pas jamais mettre. Tout ça pour faire ou plutôt à la lose peuple ou pas jamais faire rien. Je dis à nous-mêmes haïtiens conséquents, nous venons dire et monsieur Gariconi ou même avec tout acolyte yo, plan ça nous gagne pas passer. Et n'a pas connaît ni Gérard Gilles, ni monsieur Vertilaire, ni Smith Augustin, monsieur Sao supposé rester dans place yo parce que la justice peut déclarer au coupable. La justice peut déclarer au coupable. Toute vieille malversation qu'a fait pour faux rapport sorti, peuple là pas prendre ça parce que jodi en géocalé. C'est William Philomé qui parlait dans nom haïtien conséquent. ULCC vient 20 ans de la produit rapport. Vous avez rapport ça à Haïti, c'est pas des ULCC gagne 20 ans depuis la produit rapport, c'est vrai. Mais pendant 20 ans ça, il y a plusieurs directeurs passés. Est-ce là? Et pas oublier, ULCC c'est un organe politique lié. Directeur ULCC, c'est politicien qui choisit mettre là. Jodi là s'il pas en accord, Jean-Noël fait jodi là, s'il pas en accord, on monde li sorti rapport de manière négative sur un rapport défavorable. Donc c'est ça monsieur a victime jodi là. Et nous sermenté 7 fois 77 fois ça va pas passer. Ça va pas passer et le pas jamais passer. Nous vraiment déçus. Déçus parce que ULCC c'est un organisme nous te croit dans lui. Même si nous te croit dans ULCC nous-mêmes nous connaissons ULCC là pour mener bon genre de enquête. Mais depuis quelque temps, nous suivons ULCC tombé dans a fait une équipe dérive dans sorti un paquet de faux rapports. C'est pas pour la première fois qu'on fait ça non. Rapport ULCC c'est rapport politisé pour hier. Donc franchement, en tant que monde qui représente le peuple haïtien, à Baba Menti, nous vraiment déçus de comportement ULCC. Donc ULCC a supposé et fonctionner, agir de manière, comme tu as dit ça, et de manière légale pour tout le monde. Est-ce que nous là? Mais de manière légale sur le plan politique pour tout le monde. Mais je dis là, c'est pas la politique ULCC a réglé, il n'a pas fait travail pour la population, va le faire. D'accord. Ça vient d'être notre exactement dans la Pétionville, la Simonet, Pétionville, jeudi lundi 7 octobre 2024 là, pas oublier jeudi à la et dans le notice, monsieur Bral, remettre ça qui va bouillir avec Leslie Voltaire, autrement Tichine, que vous connaissez son Tichine, et là voilà 100% lié. On allait toujours partager la vidéo, partager la vidéo pendant que vous voyez comme ça c'est la ria sans souffle, mais le côté la ria sans souffle, l'image de la ria sans souffle.
ami internautes, c'est monsieur. Le remettre et bagaille qui va le remettre pour pouvoir bailler mais les volontaires nous connaît hier soir pour pas en pile qui gagné et doit le fils mais monsieur aller la caille avec so et bien et la présidence pas de bailler qui veut courir et bien après ça nous va faire une déclaration va pour connaître que mais content dans ça passe là et bien concernant le choix mais majorité à faire que le pas normal n'est pas make sense du tout et bien pour majorité à faire choix ça elle tout dit que ça majorité à laguer et bien pays et choix ça c'est une conséquence grave et bien pays là Israël et conséquences et bien sous pays sous sécurité sous bagaille net en général mais on va découvrir bail et bien dans le fils raison parce que dans le fils monsieur te gagné un programme qui est déterminé. Eh bien, le programme là est différent du programme de l'Estime Voltaire là. Malgré un de CPT, il n'y a pas capable de faire ça. Eh bien, vous connaissez qui est dans le passé. Eh bien, dans sa cap privé, eh bien, le pays là, bagay ke pou ka
que ça, c'est pas un pays spécial lié. L'autre nouvelle, ma promenade actualité en Haïti, placé parmi 26 pays, avec insécurité et alimentaire, côté bagaille, pas tous du tout. Ernest Joseph, qui est ministre de l'Agriculture, nous avons un atelier, un atelier de travail et on peut chercher des solutions à crise. J'aime toujours dire ça, j'aime toujours apporter critique. Eh bien, Ernest Joseph, ministre de l'Agriculture, il cherche toute solution. Voilà que les paysans eux-mêmes ne peuvent pas parler français, ne peuvent pas comprendre français. C'est pour le créole, mais les démarches là, parce qu'il est fait en créole.
Capital FM. Ah. Bon, c'est vous à la Kali. De quoi faire? Jojo. De quoi faire? Moi, je ne sais pas les solutions. La promo.
Zami internaute créole comme sans principe, toujours dans la rue. Et elle tout le monde dans la rue, nous va chercher nous faire la taille, nous remettre chercher une petite vidéo, on va dans la rue. Faire venir la rue, on va parler sur d'abord nous dernier commencement. Et bien quand pour tout bagarre la banque on est, mais laisse les voter, mais pour qu'est-ce que ça côté. Et ça c'est à chaque fois soit comme directeur général, et bien ça va prendre un conseil de champ, il fait ça de décision. Ça va tout se faire. Partager la maladie. Seul monde qui connaît Delma ou qui comprend ça m'a là. Kakalpa li li Delma 75 avec silo. Et même Delma 33. Postel même li lié Delma 41, Delma 65, Delma 75. Et postel pour li lié Delma 49C. Jean la bombe dans la rue.
Kaiwa.
mondiale de la sécurité alimentaire, Madame la représentante de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique haïtienne, Monsieur le coordonnateur du projet PARSA, je veux parler de l'agronome, de l'ingénieur agronome 9e, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, d'entrée de jeu, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement de manière correcte, qui sont dépensés beaucoup d'énergie et qui se sont montrés déterminés pour que vraiment cet atelier ait l'éclat qu'il faut. Mes remerciements se prolongent au cadre de l'administration publique, en tout cas tous les acteurs ayant contribué à ce travail donnant lieu à cet atelier. Et les remerciements enfin, empreints de félicitations, s'adressent à l'endroit de la Banque mondiale, qui non seulement a favorisé le bon déroulement du processus, mais également elle a donné et continue encore à apporter concrètement en tout cas assez de ressources pour pouvoir supporter le secteur agricole tant sur le plan technique que sur le plan financier. Et en ma qualité de ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, je crois nécessaire de souligner à l'encre forte l'importance accordée par le gouvernement Pauline dans cette lutte sans merci contre l'insécurité alimentaire, exacerbée par cette crise sécuritaire, mettant à mal les grandes zones de production agricoles dans la vallée de la Tibonite. Des centaines d'hectares sont restés, bien entendu, inutilisés, affectant significativement la production agricole. Et en conséquence, comme le présentateur l'a dit, les prix des produits agricoles grimpent. Il s'agit de l'accès, il s'agit de la disponibilité alimentaire, des autres taxes se dressent avec une acuité réelle. En guise de réponse, le ministère de l'Agriculture, en synergie avec différents partenaires, ont implémenté différentes initiatives, différents projets portant sur l'amélioration semencière, sur l'amélioration du cheptel, sur la promotion de tubercules. En tout cas, la mise en œuvre du projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, je vous parle du projet PARSA, avec l'appui financier de la Banque mondiale dans les trois départements du Grand Sud, les Nîmes, le Sud et la Grand'Anse, sévèrement affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021, et dans deux autres départements, le Centre et le Nord-Ouest, constitue un bel exemple pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire, comme le démontrent les différentes, en tout cas, les trois composantes principales du projet PARSA. S'agissant de soutenir l'accès des bénéficiaires du projet à des aliments nutritifs, accroître la production agricole adaptée au climat et à la nutrition, promouvoir l'accès à des aliments nutritifs et accroître la production agricole intelligente en matière de climat et de nutrition dans les zones touchées par le tremblement de terre dont je viens de parler. Néanmoins, il faut signaler en particulier que le Grand Sud compte
entre 40% et 50% de sa population dans la phase 3 et plus de l'IPC, bien avant le séisme selon les données de la CNSA. Je voudrais souligner à votre attention que Haïti fait partie des 26 pays les plus exposés aux crises alimentaires dans le monde. Les pays bénéficiant de financement précoce de la Banque mondiale pour l'élaboration de plans de préparation aux crises de sécurité alimentaire. En effet, le processus d'élaboration entamé depuis l'année dernière, conduit par l'État haïtien, sous pilotage de la CNSA, est à la phase d'achèvement. Je me plais à préciser que pour le gouvernement haïtien en général, et pour le ministère de l'Agriculture en particulier, une telle activité revêt une importance capitale, puisqu'elle est en droite ligne avec l'axe de redressement économique, de réhabilitation des infrastructures, de la sécurité alimentaire et sanitaire. À cet effet, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire représentent une opportunité pour relever le défi du nexus humanitaire et le développement de manière concrète à travers une approche multisectorielle, des interventions cohérentes, concertées et coordonnées. Alors, il me faut bien sûr signaler que le ministère de l'Agriculture est impatient de travailler avec les institutions nationales et internationales impliquées activement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et pour une articulation de son plan d'action avec les interventions urgentes. Je clôt mes propos en formulant le vœu que cet atelier réussisse. Et je voudrais enfin m'aligner à côté de cet auteur célèbre, l'auteur du bouquin titré L'homme qui bâtit sa Ferrari, qui lui a écrit. Aujourd'hui, je dois le dire à vous tous ici présents, et en particulier à vous autres frères haïtiens. Nous devons nous ériger, nous devons nous constituer comme les maîtres de notre destin. Mais pourvu que nous ayons foi en notre courage et la volonté de gagner, eh bien je vous assure que la victoire ne vous sera pas refusée. Sur ce, je vous remercie tous.
Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là. Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme là. Pi mon plateforme là. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.